وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication de nos cours, dans l'explication du hadith Jibril, où nous étions arrivés à Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier, et nous avons vu au dernier cours la pesée des œuvres des croyants sur la balance, une balance réelle possédant deux plateaux. Un plateau où sont pesées les bonnes actions et un plateau où sont pesées les mauvaises actions. Donc c'est une question de balance. Et à ce moment-là, personne pourra nous donner ou donner à quelqu'un ses hasanat, ni les personnes les plus proches de toi ne te donneront quoi que ce soit. Chacun sera occupé par son propre cas. Question de balance. Une hasanat, elle a sa valeur dans la balance. Et il n'y a plus possibilité de se repentir. Car la personne, elle est en face de la vérité. Et elle voit la vérité de pleine certitude. Même celui qui ne croyait pas dans ce bas monde, et étant mort sur cela, il verra cela avec certitude. Au moment où lui vient la mort, il verra avec certitude l'exactitude et la véracité des informations qui étaient décrites dans le Coran, ainsi que du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a plus possibilité de revenir, plus possibilité de se repentir, plus possibilité de rajouter une bonne action. Donc la personne, elle doit saisir l'occasion. Combien de gens ont quitté, cette année même, ont quitté ce bas monde, plus possibilité de revenir. Donc c'est par la grâce d'Allah qu'on a toujours l'occasion d'augmenter en récompense, de prendre des bonnes actions et de se repentir de nos désobéissances. Et aussi le fait de ne pas gâcher les bonnes actions accomplies par la nuisance aux gens dans leur honneur, leur personne, et voir ces hasanats partir le jour de la résurrection. Toutes les hasanats que la personne s'est fatiguée à récolter. Et aussi le fait de connaître les choses qui alourdissent la balance du croyant. Comme il est venu tout cela, il n'y a rien qui est caché. Tout cela se trouve soit dans le livre d'Allah, soit dans la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Les choses nous sont données même avant de le découvrir avec certitude. On en a une approche et on sait c'est quoi qui alourdit la balance de ce qui est nuisible à la personne à ce moment-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est venu dans un hadith où il dit ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن الله تعالى لا يبعد الفاحش البذيء. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un autre hadith ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Donc le fait qu'on
qu'on sache c'est quoi qui alourdit la balance le jour de la résurrection, le bon comportement. Le fait d'avoir un bon comportement avec les gens, avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même avec les animaux. Le fait d'avoir un bon comportement. Comme il est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Et certaines personnes, de pieuses personnes, qui négligent ce côté-là. Une des choses qui alourdit la balance le jour de la résurrection, c'est le bon comportement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, le premier hadith, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien n'est plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. » C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah déteste la personne vulgaire et grossière. Le fait de faire attention aussi à la grossièreté et à la vulgarité envers les gens. Il y a des personnes dans leurs propos, ils ont du mal à prononcer des paroles non vulgaires et non grossières. Donc le fait de faire attention à cela, car Allah déteste la personne vulgaire et grossière. Et dans le deuxième hadith qui a été rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant n'insulte pas ». Première chose, le croyant il n'insulte pas, ne maudit pas, et il n'est ni vulgaire ni grossier. Donc subhanallah, cette religion, elle appelle à tous les bons comportements. Si seulement on faisait l'effort de l'appliquer. Donc on voit le mérite dans ces hadiths du bon comportement et le fait de délaisser les paroles grossières et vulgaires, car Allah il déteste la personne qui est grossière au propos, qui est grossière et vulgaire. Donc le fait de faire attention à ce qu'on prononce de nos paroles. Puis la personne, par la suite, on lui remet son livre, où il trouvera ce qu'il a accompli comme action, son registre contenant ses actions accomplies. Et chacun sera son propre comptable. Tu découvriras ce que tu œuvrais, ce que la personne œuvrait comme bien et comme mal. Allah Azza wa Jal, et à ce moment-là, certaines personnes se réjouiront, seront heureux. Et d'autres personnes auraient souhaité que leur livre ne leur soit pas remis. Allah y dit et décrit cela dans son noble livre, dans les versets suivants de Surat Al-Haqqa. Allah y dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Regardez les deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes est celle qui recevra son livre dans sa main droite. Et ça, c'est le croyant. Celui-ci dira « Tenez, lisez mon livre ». Il veut qu'on lise son livre car il se réjouit de ce qui se trouve dans ce livre.
Donc il veut que les gens lisent son livre. Donc il retourne vers les gens et il dit, tenez, lisez mon livre. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a écrit comme bien dans ce livre. Comme bonne annonce du paradis et le fait aussi de lui avoir pardonné ses péchés. Et la personne ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il dit, et une bonne pensée d'Allah, ne désespère pas, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible qu'il te pardonne les péchés que tu as commis. Même si ceux-là, ce sont des grands péchés. Car la personne, elle est sous la volonté divine. Ça ne veut pas dire la personne doit se laisser aller avec les péchés, mais et une bonne pensée d'Allah. Et le fait aussi de s'accourir au repentir. Car Allah, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc la personne doit avoir une bonne pensée. Et c'est pour cela qu'il est venu dans un hadith qui était rapporté par Omar, radiyallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah approchera le croyant et le couvrira de sa protection. Il sera caché. Et le soustraira au regard des gens. Et il lui fera reconnaître ses fautes. Il lui fera reconnaître ses fautes. Et il lui dira, reconnais-tu tel péché? Reconnais-tu tel péché? Et tel autre péché? Et tel autre encore? Et quand il lui aura fait avouer tous ses péchés, il aura reconnu tous ses péchés, et que l'homme finisse par penser qu'il est perdu, il n'y a pas d'échappatoire, Allah il connaît, et il lui a fait reconnaître ses péchés, il lui dira, ces péchés, je t'ai fait la faveur dans ce bas monde de ne pas les divulguer, et aujourd'hui je te les pardonne. Donc c'est qu'une bonne annonce pour le croyant et le fait d'avoir une bonne pensée d'Allah. C'est pour ça que la personne aussi, elle ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah et elle doit se repentir pendant que la mort ne lui est pas venue. Car au moment que l'âme arrive à la gorge, la porte du repentir se ferme sur la personne. Car elle voit la vérité, elle voit l'au-delà. Et donc la personne, elle doit demander pardon des grands péchés qu'elle a fait comme des petits péchés. Elle ne doit pas minimiser cela et saisir l'occasion d'être en vie pour demander pardon à Allah. Et Allah Azza wa Jalla nous appelle à cela dans sa parole subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô mes serviteurs, dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne quoi? L'ensemble des péchés. Il est certes le pardonneur, le tout miséricordieux. Ça lui appartient, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, à personne d'autre, la miséricorde. Il y a entre toi et Allah le fait de demander pardon, d'un repentir avec les conditions du repentir comme nous l'avons vu dans d'autres cours, avec sincérité, la ferme intention de ne pas y retourner et le regret du péché commis. Donc, ça c'est une bonne annonce pour le croyant. Donc il dit, tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il avait la certitude aussi de ce jour-là et que cela se produise. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main, au paradis.
Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé comme œuvre pieuse. Donc ce qui prouve que les actions, c'est une cause d'obtenir tous ces bienfaits. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé comme œuvre pieuse dans les jours passés. Quant à celui qui recevra son livre de sa main gauche. Et celui qui reçoit son livre de sa main gauche, comme les mécréants, ceux qui n'ont pas cru, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait jamais remis mon livre. Regardez la grande déception. Au moment que tu vois tout cela avec véracité, tout ce qu'on est en train de lire là, tu le vois avec véracité, on le voit avec véracité. Donc la personne doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala sa grâce et du fait de nous compter parmi les gens qui recevront leur livre de la main droite et aussi qui seront cachés que nos péchés qu'on a commis et que Allah sait nous les pardonne et nous les cache, et le fait qu'on ne les divulgue pas et qu'ils soient cachés d'Allah par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils nous soient pardonnés dans ce grand jour où Allah subhanahu wa ta'ala s'entretiendra avec les croyants et les cachera et leur fera admettre ce qu'ils ont accompli, puis quand ils sauront ils penseront qu'ils sont perdus, Allah subhanahu wa ta'ala il leur pardonnera à ce moment-là. Donc le fait aussi de ne pas divulguer les péchés, et malheureusement certaines personnes commettent des péchés et s'en vantent en les divulguant. Ça, c'est encore plus grave. Donc la personne elle doit prendre garde à cela. Et puis après se trouve as-sirat, le pont qui passera au-dessus de l'enfer, et que les gens traverseront ce pont qui est aussi fin, qui a été décrit comme description, qui est aussi fin qu'un cheveu, aussi aiguisé que la lame d'une épée et plus brûlant qu'une braise. Et donc les gens traverseront ce pont selon les œuvres qu'ils ont accomplies. Les œuvres permettront aux personnes de traverser ce pont à différentes vitesses. Il y a certaines personnes qui le traverseront, ce pont bien sûr, il mène au paradis. Et il y a certaines personnes qui le traverseront à la vitesse de l'éclair. D'autres le traverseront à la vitesse du vent. D'autres le traverseront à la vitesse d'un pur sang. D'autres, comme il est venu, le traverseront en courant. D'autres en marchant. D'autres en rampant sur leur ventre. Et ce pont, il a décroché. Et il attrapera certaines personnes qui seront précipitées en enfer, qu'Allah nous en préserve. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il dit ce sont des personnes parmi les croyants qui ont commis des péchés, des grands péchés, comme la fornication, comme le fait de boire de l'alcool, comme le fait de désobéir, la désobéissance aux parents, et qu'ils ne se sont pas repentis de ces péchés, et qui mériteront et qui tomberont en enfer pour une durée que seul Allah connaît, selon la volonté d'Allah, afin d'être purifiés de ces péchés. Et comme il a été authentifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certains pécheurs parmi les croyants entreront en enfer pour une période qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, afin d'être le croyant qui est mort sur le tawhid, c'est afin d'être purifié de ses péchés qu'il a commis et dont il ne s'est pas repenti aussi, comme la fornication, le fait de prendre garde à ces péchés-là, aussi comme l'usure, les transactions usuaires,
riba, le fait de prendre garde aux transactions que nous avons, la désobéissance aux parents, et le fait d'obéir aux parents dans l'obéissance à Allah, bien évidemment. Même si ces parents ils ne sont pas musulmans. Et que par exemple l'enfant il est musulman. Il lui est obligatoire d'être bon envers ses parents. Et de leur obéir à condition que cette obéissance n'est pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est pas dans un interdit d'Allah. Donc ce qui montre que l'islam, subhanallah, il donne les droits à chacun. Et même si ces personnes ne sont pas musulmanes. Tu ne dois pas agir selon tes passions ou selon ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et bien évidemment, les preuves que les gens passeront sur ce pont qui mène au paradis sont multiples, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Dans le Coran, Allah azza wa jalla il dit, en citant cela, Inch'Allah ta'ala, nous verrons cela dans le prochain cours, la preuve du passage sur le pont. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب